recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et nous tentons de leur donner un sens, une forme et selon nous, on décortique donc des questions d'actualité ici dans cette émission. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis très heureux de vous retrouver en ces débuts de semaine pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous souhaiter une très merveilleuse semaine et exprimer le vœu le plus profond de mon cœur. Ma prière est que Dieu rencontre vos vœux le plus profonds, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Semaine au Mobimbe à la semaine à Malamu, semaine à Kimia pour na bino, pour na bamabota na bino, batonyo so balinga abiso, batonyo so balanda abiso, basala abiso ba remarque ba sepela na biso, na ne sengo minga kozana bino suna mokola lelo, na lingi vraiment na tombe la bino, poso bolamu, kobanda lelo ti semaine ke no sila, bomo na bolamu et kosala bino bien. Merci également à mon équipe technique qui me permet encore ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission, d'être en contact avec vous. Une équipe qui travaille dans des conditions vraiment acharnées, qui fait un travail remarquable, qui nous satisfait énormément. Je tenais très sincèrement, à mon nom et à votre nom, nos téléspectateurs, à dire merci à mes héros dans l'ombre qui me permettent chaque jour de pouvoir entrer en contact avec vous. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec sa responsable Judith Londolé Betoko. Et en passant, je voudrais vous signaler d'ailleurs que c'est elle encore qui nous habille ce matin. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Chaussures, chemises, cravates, cinglés, chaussettes, vestes, pantalons, tout ce que vous voulez. Contactez donc notre partenaire, la boutique La Londoloise, au numéro que vous avez vu passer dans les spots publicitaires. Judith Londolé Betoko avec sa maison se feront donc le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Et s'il y a un problème, n'hésitez pas, vous pouvez donc nous contacter. Nous, on se donne en gage parce que nous avons étudié les sérieux de cette maison. On ne peut pas, on ne pourra pas donc se permettre d'exposer nos téléspectateurs avec une aventure que nous n'avons pas mesurée. Vous avez vu mon thème, les amis. Aujourd'hui, je viens pour qu'on parle de cette question importante, la question du travail qui est en train d'abattre l'IGF, notamment avec l'arrestation de Teni Longondo. Aujourd'hui encore, j'ai appris que dans le Congo central, on a arrêté le directeur de cabinet du gouverneur, M. Ato Matobwana, et le comptable public, qui les deux étaient également cités dans une affaire de détournement des fonds publics sur place. Donc, nous sommes, nous, heureux de pouvoir essayer de discuter autour de ça, de donner notre point de vue qui, je le rappelle, n'est pas à confondre ou à considérer comme étant une parole d'évangile. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne me mets pas ici dans la peau d'un archibishop qui vous dit que ce qu'il dit est une parole d'évangile et que vous, dans vos maisons, vous êtes tenus de dire oui et amen. Non, pas du tout. Je viens comme un simple analyste, comme quelqu'un qui donne un point de vue, tout en exposant mes propos étant pris de vos critiques, parce que du fond de mon cœur, je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Mais vous connaissez le principe. Laissez-moi prendre mes 5 premières minutes pour dire 2-3 mots par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais dit, les amis, et ce n'est qu'une répétition que j'ai fait ce soir, que je referai demain, que je referai après-demain, parce que Mboka ya Mboka na biso. Moi, je voulais éviter de me considérer, de me culpabiliser. Je ne voulais pas porter un poids
d'une complicité, oh, on a quitté. Parce que moi, je commençais à me dire, le silence de nous tous, l'inattention de nous tous par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, moi, ça commençait un peu à m'embêter. Je ne voulais pas, moi, être dans les wagons de ce que le cardinal Mosengo avait considéré comme étant des médiocres de la République. Des gens qui voient des pas entiers de leur pays être en difficulté et ne disent absolument rien. Et je ne veux pas non plus être dans le panier de ce que le sénateur ministre aujourd'hui, Modeste Mutinga Mutusha, est qualifié des inconscients dans son ouvrage de la République des inconscients. Non. J'en ai marre de me réveiller chaque matin et de me contenter pour suivre les informations et d'apprendre que Babomi Batuna Ruchuru, Babomi Batuna Beni, Babomi Batuna Butembo. Ça devient comme si c'est une habitude, liwa ya batoza ko émouvoir biso le soute. Et comme le remords on dirait ya normal. Babomagi Batu Basa Kibo, non. Moi j'avais dit, je romps avec cette complicité-là, je stoppe mon silence en réservant les premières minutes de tous mes éditos. Je l'ai fait dans mes éditos parce que l'édito c'est moi. Parce qu'il y a un téléspectateur à Bengabi, on a Péro, on va m'envoyer, c'est Kasogoza Yomoko, pour Nani Yoloba, on va inviter. Non. Dans les émissions où je reçois des invités sur le plateau, là je suis dans la peau du présentateur. Mais ici, je suis dans la peau de quelqu'un qui donne un point de vue. Donc, je peux facilement m'étendre et dire ma façon à moi, ma manière à moi de voir les choses. Et j'avais donc pris la responsabilité de réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi longtemps qu'on va continuer à violer chez nous, aussi longtemps qu'on va continuer à tuer chez nous, les amis, moi, je ne m'étairai pas. Je joue donc le travail des lanceurs d'alerte, mais aussi et surtout, je profite de l'occasion pour exprimer ma solidarité, mon attachement, non seulement à ma patrie, mais aussi à nos compatriotes. Parce que les amis, que vous le vouliez ou pas, le Congo, c'est le seul bien que nous avons, nous tous, en commun. C'est le seul héritage que nous avons hérité de nos ancêtres. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays. Non seulement de les protéger, mais de les fructifier, enfin de léguer à nos enfants un pays mieux, beaucoup mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Et ici, je suis donc un lanceur d'alerte. Si une personne, si deux personnes, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je me réjouirai d'avoir fait mon travail. Et je me dirai, Perrault, tu as quand même contribué à changer les choses, à améliorer les choses dans ton pays. Tu as contribué à faire du bien à ton pays. Et je voudrais que chaque Congolais, partout où il est, les amis, que vous soyez en France, aux États-Unis, en Belgique, partout dans le monde, que vous ayez une pensée pour votre pays. Mata na métro n'olingi, mata na lia KFC n'olingi, kende McDonald's n'olingi, mais tous vous en conviendrez avec moi que vos cœurs battent pour ce pays. Que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez un lien avec le pays de vos ancêtres. Alors si nous tous, chacun en ce qui les concerne, chacun dans son travail, chacun dans son coin, apporter sa pierre de contribution, réfléchissez sur ce qu'il peut apporter pour l'amélioration de son pays, les amis, le Congo sera fier de nous avoir eu comme peuple. Moi, quand je discute parfois avec les amis, je les dis, parfois brutalement, mais j'ai dit la vérité. J'ai l'impression que le Congo, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Comment on peut expliquer que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir un pays qui a tous les métaux précieux du monde, mais que nous ayons un peuple parmi les pauvres du monde? Comment on devient président de la République dans un pays à problème comme le nôtre, pendant 18 ans comme l'a fait Joseph Kabila? On ne s'organise que pour s'enrichir soi-même. On va brader les richesses et les patrimoines Yamboka. Yuma nous a dit aujourd'hui que nos minerais ne nous appartiennent plus. Parce que Kabila, pendant 18 ans, s'est organisé pour saucissonner ces mines-là. Pour son intérêt personnel.
Cet homme qui est arrivé ici avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête a bradé la République. Donc, environ 100 millions de vies sacrifiées pour son intérêt personnel. Pour que lui puisse avoir Kingakati avec les meilleures écoles, les meilleures routes du monde. Pour qu'il puisse se construire des tyroliennes. Pendant 18 ans, Kabila s'est organisé pour créer une bourgeoisie comprador et une bourgeoisie des jouisseurs autour de lui. Et ils ont mis notre pays à genoux. Je me dis, comment on peut être enfant de ce pays et l'amener à ce niveau-là? Nous nous sommes réjouis lorsque le régime a changé. Et moi, j'étais d'ailleurs le plus heureux de constater que celui qui prend le pouvoir, c'est un homme issu d'un combat de plus de 30 ans. Quelle n'a pas été notre surprise de voir que dans plusieurs domaines, certaines tares, certaines choses que nous avons reprochées à Kabila sont en train de se raciner encore davantage. Alors on est tenté de se poser la question, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Et c'est là que moi j'ai dit, nous avons la chance d'avoir ce pays comme pays. Mais le pays, le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Mais les amis, c'est tout simplement être hypocrite et faire une très mauvaise analyse de la situation. Le pays, c'est une réalité abstraite. Le pays, c'est vous, le pays, c'est moi, le pays, c'est le sol que Dieu nous a donné. Pour que le Congo soit fort, la richesse du Congo, la rétribution que le Congo doit faire à ses enfants est tributaire à ce que ses fils auront fait préalablement pour lui. Yo comme ministre au Boukike à l'État, ou comme gouverneur au Boukike à l'État. Mais où est-ce que l'État trouvera l'argent pour ton école, pour ton banzela, pour ton hôpital? Ceux qui amènent la République, nous-mêmes Congolais, nous amenons notre pays droit vers un cimetière et nous sommes les premiers à reprocher des choses à notre pays. Mboka mosale la batunini, mboka ondeza moto, mboka ezayo ndeko ezangaite. Soki biso tosangani te, tobundeli mboka te. Soki biso tosangani te, tozwi conscience collective te, en se disant au-delà de tout, tozana bana, tokozwa bakoko lobi, tokotikela bango nini, mboka esani, mboka telema. Bon, ça mboka, c'est pas normal. Le Congo ne pourra être que ce que nous, ses dignes fils, auront fait pour lui. Arrêtons de rêver avec ces discours. Mboka mosale la batunini. Quand tu vois quelqu'un devenir ministre aujourd'hui, quelqu'un devenir président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, quelqu'un devenir premier ministre aujourd'hui, il quitte la maison des locataires où il était. En 2-3 mois, il s'est construit des immeubles. Mon cher frère, où tu as trouvé cet argent-là? Les gens ne se cachent même pas de montrer leur opulence, leur enrichissement arrogant issu des voies illicites. On est fier de montrer à la face du monde que je volais avec l'argent de mon vol, je construis des immeubles. Excusez-moi. Congo a lobby a besoin de la conscience. Congo a lobby a besoin. Et pour ça, moi je dis notamment, pour terminer par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République, que si nous voulons vraiment ramener la paix et la sécurité chez nous, nous avons deux choses à faire. La première chose, c'est de s'organiser pour avoir une armée républicaine dissuasive forte. Et la deuxième chose à faire, les amis, c'est que nous devons nous organiser pour traquer nos ennemis. Nos ennemis, c'est notre capacité à identifier les tireurs de ficelles de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Il faut que nos services d'intelligence travaillent. Mbosso a ouvert la voie en nous disant: chers collègues, quittez les groupes armés. Il est président de l'Assemblée nationale, il ne l'a pas dit en l'air, certainement qu'il a des informations que dans le rang de certains de ses collègues, il y a des rebelles, il y a des gens qui tirent le ficelle. Le pays doit être capable d'identifier ces gens-là. Le pays doit être capable de traquer ces gens-là. Le pays doit être capable justement de les punir. Les punir. En faisant cela,
je pense que on aura aidé notre pays, on aura apporté notre contribution à l'évolution de ce pays. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Demain encore, je reviendrai pour en parler. Les amis, vous avez vu mon thème. Bien avant d'en arriver, je voulais quand même commenter un peu la polémique qui enfle dans les réseaux sociaux. J'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer sur des items. Il y a des examens d'État parce qu'on a cité Kabouya, parce qu'on a cité Kabound, je ne sais pas moi. Batou Balobi, non, c'est la dictature. Et Zalakate. Et Zalakate, tout ça, tout ça. Je voulais dire en deux mots quelque chose. Ça, c'est mon point de vue. Et ça, évangile, j'ai lu le fameux item où on dit le secrétaire général AI du parti Tralala et un Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba. Ici, avant de commenter, je voudrais d'abord exprimer mon souci et ma volonté de voir notre système éducatif être réformé. Les amis, je me demande quand est-ce que nous allons nous rendre compte que nous avons nos réalités et que nous devons apprendre nos enfants nos réalités en le comparant et en le regardant par rapport à ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que des histoires comme des empires carolingiens viennent faire dans nos enseignements? On nous a bourré les oreilles avec tel. Nous avons des gens qui ont des diplômes. Nous sortons des diplômés, mais pas des praticiens. Moi, j'étais à l'IFASIC. On m'apprenait un cours informatique. J'entre pour le cours d'informatique, je vois les binômes, les tricots. Qu'est-ce que je fais de ça? Je m'attendais à ce que dans mon cours d'informatique, qu'on me dise quand on est journaliste, c'est tel programme qui te sert notamment à monter par exemple les émissions, qu'on me mette en contact immédiatement avec l'outil que je vais utiliser, l'outil dont j'aurai besoin. Qu'est-ce qu'un journaliste qui sort de l'IFASIC à s'embrayer la tête avec informatique, binôme et lobby? Je ne comprends absolument pas ça. On forme des machines remplies de choses dans la tête, mais les gens qui n'ont pas la pratique, qui ne sont pas des praticiens. Nous ne laissons pas une bonne part à apprendre notre propre histoire, à construire une identité collective, mais nous bombardons nos enfants des histoires à apprendre de l'étranger. Jeanne d'Arc a dit, Jeanne d'Arc a fait, Napoléon Bonaparte a dit, je ne refuse pas que quelqu'un qui a étudié doit quand même avoir une vue d'ensemble de l'humanité. Mais j'ai comme l'impression que la part qu'on réserve à ces choses-là est tellement importante que ça ne nous fait pas avancer. Et aujourd'hui, avec la colonisation médiatique que nous avons, c'est encore pire. Hier, c'était, il fallait être riche pour avoir un décodeur à la maison. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, nos enfants consomment étrangers. Et comme ils sont au continent, on estime que banana éduqué bien. Pour que banana ait l'impression que l'éducation malamu, il faut pas y la français dans ndako balobana ndako. Tokuti ya Congo comme une ngwana. Chaque jour qui passe, nous perdons notre identité. Nous nous aliénons au profit de l'étranger. Je ne refuse pas que Batouba ait une vue d'ensemble, mais j'ai comme l'impression que nous avons nos particularités, nous avons nos valeurs que nous devons protéger. Avec le temps, ne soyez pas surpris que qui pédale et c'est mati quand les gens qui sont morts. Aujourd'hui, on n'a plus peur d'être homosexuel dans ce pays. On n'a plus peur d'être lesbienne. Le discours que je tiens ici, si je le tenais dans une télévision française, demain la police allait venir. C'est vrai que nous sommes dans un monde libre. Chacun de nous a ses libertés. Moi, je ne suis pas homophobe. Les homosexuels ont à faire leur vie. Mais nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs. Nous sommes africains et nous sommes bantous. Dans nos cultures, à nous, l'importation de l'homosexualité ne fait pas partie de nos cultures. Dans nos villages, il n'y a pas d'homosexuels. Maintenant, au nom de la liberté, bon, je ne vais pas tenir un discours homophobe en disant, bon, ça, là, bon, non. Nous sommes dans un monde de liberté, les gens sont libres de vivre leur vie.
Mais ces influences-là, nous les obtenons aussi en ayant décidé d'aliéner nos vies. Aujourd'hui, on pense que ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'étranger. Nous n'avons pas construit l'homme congolais. Nous n'avons pas construit l'homme congolais. Les gens sont libres de vivre leur vie. Hein. Moi, je n'en veux pas aux homosexuels, je n'en veux pas aux lesbiennes. On est dans des pays de démocratie aujourd'hui, on est dans des pays de liberté aujourd'hui. Mais lorsque vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que dans nos valeurs à nous, dans nos cultures à nous, l'homosexualité, elle n'a qu'à quantité. Maintenant, on va me dire, non, Pero Louara, tu sais, avec... moi-même, j'ai fait la communication. On m'a dit que le principe de la théorie du village planétaire avec le Marshall McLuhan qui a écrit cet ouvrage-là, qui a comparé aujourd'hui le monde à un village planétaire, ce qui s'est fait dans la case du voisin a vite des répercussions dans l'autre case. Bon. Avec la mondialisation, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les frontières naturelles ont été brisées. Mais nous avons aussi intérêt à vendre nos cultures, à vendre notre propre histoire, à apprendre nos enfants à être congolais et à aimer ce pays. Maintenant, j'en viens à ce que je disais, c'était juste une ouverture. Moi, ça ne me dérange pas de voir qu'on pose une question sur Augustin Kabouya. Moi, ça ne me dérange pas. Vous connaissez ce que je pense de Kabouya et de Jean-Marc Kabound. J'aurais été convaincu que l'UDPS mérite mieux qu'Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound comme président AI et comme secrétaire AI. C'est un choix. C'est mon point de vue. Qui n'est pas du tout une parole d'évangile. Je suis convaincu que le parti de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, chaque jour qui passe, est en train de perdre en termes d'aura, en termes de carrure et en termes de valeur. L'UDPS de Moubake, l'UDPS de Kibasa, l'UDPS de Mwakem, l'UDPS n'est plus l'UDPS de Kabound et de Kabouya. Bon, ils peuvent revenir en me disant, non, Pero, tu peux tout dire, mais cette UDPS-là n'a pas élu le président de la République. Ah, à leur décharge, ils peuvent utiliser cet argument en disant, le tandem que tu es en train de critiquer a donné à l'UDPS un président de la République. Félix était parti signer les accords à Genève, c'est l'UDPS et Kabound et Kabouya qui lui ont demandé de retirer sa signature, et il a retiré sa signature. Au terme de ses retraits, il est devenu président de la République. Bravo! Moi, je suis un gars honnête. Je ne tire pas, non. À leur décharge, ça, ils peuvent amener ça en disant, non, 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 on ne peut pas nous critiquer parce que grâce à nous, nous avons un président de la République. Oui, bravo à eux. Mais moi, je suis quand même convaincu que l'UDPS mérite mieux que ça. Mais bon, ils ont quand même des choses qui plaident à leur faveur. Quand on fait des analyses, il faut toujours le mettre sur la balance et essayer de réfléchir autour de ça. Donc, moi, ça ne m'embête pas qu'on demande le nom de Kabouya. J'ai vu les gens se démerder à gauche et à droite. On voulait qu'on dise quoi? Qui est le secrétaire général des partis socialistes? Là, ça n'allait embêter personne. Qui est le secrétaire général des tels? Ça n'allait embêter personne. Non. Kabouya est quand même secrétaire général d'un des plus grands partis de mon pays. Et nous sommes dans le cadre de la culture générale. Pourquoi les enfants doivent connaître Napoléon Bonaparte? Pourquoi les enfants doivent connaître, je ne sais moi pas, et pourquoi les enfants n'ont-ils pas le droit de connaître que dans leur pays, il y a un grand parti qui s'appelle UDPS, qui a comme secrétaire général Augustin Kabouya? Ça pose problème. Pourquoi ça doit embêter? Pourquoi ça doit embêter? Moi, ça ne me dérange pas. Kabouya est un acteur politique majeur dans le pays, où Jean-Marc Kabound aussi. Et ils sont à la tête d'un des plus grands partis, si ce n'est pas le plus grand. Je n'ai pas des statistiques, je n'ai pas des critères pour établir les forces des partis politiques dans mon pays. Mais on ne citera pas 2, 3 partis politiques dans le pays sans pour autant citer l'UDPS. Pourquoi ça doit déranger que dans le cadre de la culture générale, nos enfants, nos élèves apprennent qu'il y a un secrétaire général qui s'appelle Jean-Marc Kabound, plutôt Augustin Kabouya? Non, moi je trouve que ça c'est un faux débat. J'encourage d'ailleurs les examinateurs de nos enfants, les compositeurs ou les rédacteurs des examens à pouvoir réserver la palme d'or
la plus grande partie à nos héros, à notre histoire à nous. Les enfants doivent connaître notre histoire à nous. Donc cette histoire d'Augustin Kabouya, la polémique qu'il y a autour des réseaux sociaux, moi, je n'entre pas dedans et je trouve que c'est une polémique inutile. Je ne reproche pas au rédacteur de ces items le fait d'avoir mis les noms de Kabouya dans ces items-là. Les amis, j'ai fait plusieurs émissions ici sur ce plateau, dans lesquelles plutôt, je me posais la question sur le travail rendu par M. Gilles Alengueti. J'ai fait plusieurs émissions ici, dans lesquelles j'ai décrié à un moment donné le fonctionnement de la justice en disant non, on ne peut pas avoir une justice où on ne peut pas avoir des rapports de l'IGF qui ne regardent qu'un côté. Et chaque fois que j'en parlais, encore qu'il y a 3-4 jours, j'en ai parlé avant qu'on arrête M. Longondo, quand j'évoquais le cas Willy Bakonga. J'en ai parlé en prenant comme exemple Longondo. Longondo était devenu une sorte de marchandise. Pour ceux qui voulaient voir noir dans les fonctionnements de l'IGF et dans les fonctionnements de la justice, on posait nous tous la question pourquoi Longondo est en dehors. Mais Longondo a été arrêté. Trêve de discussion. Faisons amende honorable. Arrêtons d'être de mauvaise foi. Namoni bato bakomi ote, bakangi Longondo, parce qu'il y a kotaki, alobaki makambu ya cardinal ambongo. Bakangi Longondo, parce que eza mascarade basali total nano. Te bandeko. Moi j'étais parmi ceux qui prêchaient pour l'arrestation de Longondo. Moi j'étais parmi qui dans mon argumentaire, je relevais le fait que le Longondo est à l'extérieur. Pour moi, c'est une vitesse à double vitesse, une justice à double vitesse. Mais aujourd'hui qu'on a arrêté Longondo, je prends mon courage pour saluer Monsieur Ligef, pour saluer Monsieur Tshisekedi. Parce que quand je l'ai critiqué, je disais non, le président de la République, Bazo Kangabatu Mebatika Longondo. Mais aujourd'hui qu'on a arrêté Longondo, sois courageux. Bravo donc au régime de M. Tshisekedi. C'est aussi ça être honnête avec soi-même. Quand les bonnes choses sont faites, il faut apprendre à saluer. Quand les mauvaises sont faites, il faut apprendre à décrier, à critiquer. Ah, batualinga critique. Et l'on m'a dit raté. Tobanego le babiso nyoso. Tshisekedi. Azoka nagaga batu. Il j'ai fait ça la gaba rapport à l'Okuta. Le alengete ça. Asala gaba rapport sur baton Kabila. Tala baton Matata. Alongwe kuna nani Willy. Alongwe kuna nani Bobo. Tobanego le babongo biso nyoso. Et nous tous qui critiquions à cette époque-là, on disait pourquoi Longondo, sur qui pèsent des soupçons de détournement de fonds Covid, avec un rapport accablant de l'IGF Azali Banda. Bakangi Longondo Lelo, au lieu de zonga tolo ba félicitations, je vois les gens commencer à chercher non, et ça mascarade. Saluons là où ça va bien. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut saluer. Quand on critique. C'est à un moment donné comme ça, j'avais critiqué Martin Fayulu ici. Moi, j'ai vu Mike Mukibaye dans une marche de Martin Fayulu chanter Fachi Telema, Bomali Balaye, Poto Benganaka. Tout le monde connaît cette chanson ici. On disait de lui qu'il était pantin, qu'il était placebo, qu'il était marionnette. Nous tous, nous lui avons dit, monsieur le président de la République, Kabila, ce n'est pas un bon type, il faut se séparer de lui. Mais lorsqu'il se sépare de Kabila, je vois, oh non, c'est la deuxième grossesse. Aujourd'hui aussi, il faut quand même qu'on se dise, l'union sacrée, par manque de vision, par manque de rupture entre ce qui s'est fait actuellement et ce que Kabila faisait, commence à mettre de l'eau dans le moulin des gens qui critiquaient déjà quand ils se sont séparés. Mais d'emblée, quand M. Tshisekedi a dit, trêve d'humiliation, j'arrête avec Kabila, les gens ont encore trouvé des astuces pour les critiquer. Longondo est arrêté, saluons l'arrestation de Longondo parce qu'on les réclamait. Maintenant, il faut suivre le cours normal, que la justice fasse son travail. Parce que là, on est encore au niveau préjuridictionnel. On est encore en phase d'instruction. Le dossier est encore auprès du procureur. Il va falloir que le procureur termine son instruction et qu'au terme de cette instruction-là, que le procureur juge de l'opportunité. Soit de charger M. Longondo et de l'amener devant des cours et tribunaux pour que M. Longondo réponde de ses actes, ou alors de les décharger parce que n'oublions pas que le procureur, que le magistrat
instruisent à charge et à décharge. Mais pour le moment, je tiens à saluer le travail abattu par M. l'IGF, Jules Alenguete, dans le cadre de Longondo ici. L'arrestation de Longondo crédibilise M. Alenguete. Parce que comme Robi Michel, le Moutoumoro, contre Félix Tshisekedi. L'arrestation de Longondo donne aussi de l'épaisseur au discours du régime de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je tiens ici à applaudir le régime Tshisekedi pour l'arrestation de Teni Longondo. Mais ce n'est pas tout. John Toumba a été aussi cité, que John Toumba aussi a y répondre de ses actes. Aujourd'hui, Alenguete a fait un rapport contre le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Tout le monde disait ici qu'Atou Matubwana est proche de M. Tshisekedi. Que si Atou Matubwana est aujourd'hui gouverneur, c'est à cause de l'UDPS. Mais quand l'IGF prend un rapport contre Atou Matubwana, les gens trouvent encore des astuces. Reconnaissons que maintenant, M. Alenguete doit faire boucler la bouche d'un bateau à Kritikakaye. Ceux qui disaient de lui qu'il faisait un travail seulement dans une seule direction, doivent se taire. Mais comme au Congo, on est toutologue, comme au Congo, on trouve même à condamner, on trouve même à dire quand il faut saluer. Non, je salue le travail de l'IGF, M. Jules Alenguete. Je salue le régime de M. Tshisekedi. L'arrestation de Teni Longondo, nous tous on les réclamait. Le Teni Longondo était présenté comme une preuve que l'IGF ou la justice ne suivait que les gens qui étaient contre M. Tshisekedi. Or, Longondo est justement un membre influent de l'UDPS, ancien ministre UDPS, Netoro Loaboé, en prison. Bon, continuez à tirer les bisous clair, ça amène l'économie, ça a la finance, ça a 12 millions, on voudrait aussi savoir. Mais ici, sincèrement, je voudrais tirer mon chapeau à M. l'IGF. Je voudrais tirer mon chapeau au président Tshisekedi et à son régime, parce que là, avec l'arrestation de Longondo, ça démontre que certaines critiques n'étaient pas, j'allais dire fondées. Non, c'était fondé, mais ça démontre effectivement qu'ils ont entendu certaines critiques en disant Longondo ici, il doit répondre de ses actes. La justice, la règle du droit doit s'appliquer à nous tous de manière impersonnelle. Totika ba critique bato basali kama malamu tobeteli bango maboko tango ba kosala ya mabe na kozonga na ya koloba non monsieur le président, non monsieur le président. Mais là sur l'arrestation de Longondo, moi j'en appelais de tous mes voeux. Je voulais que Longondo réponde de ses actes. Longondo est arrêté. Bravo à monsieur Alenguete, bravo au régime de monsieur Tshisekedi. Continuez sur cette lancée là et nous serons là pour reconnaître ce qui est bien. Nous serons aussi là pour condamner ce qui est mal. Voilà, j'ai dépassé 30 minutes ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.